Je m'appelle Tarek Obo, je suis grand imam de Bordeaux. Donc la question qui m'a été posée autour de la présence musulmane en Occident, la question de la violence et le statut de la femme. Entre autres questions posées par ce que pose l'islam comme problématique dans le monde et dans la société musulmane également. Concernant à l'islam et sa présence en Occident, cette présence renvoie à plusieurs réalités. Une réalité sociale, parce que cette présence est issue de l'immigration, renvoie à une réalité ethnique, maghrébin, turc, subsaharien. Donc il y a le côté ethnique et culturel de cette présence, et puis à une réalité religieuse, avec une visibilité religieuse dans des sociétés sécularisées, où la religion est devenue une affaire privée. Et donc cette présence, de par sa complexité, pose ce qu'on appelle le problème de l'intégration des musulmans dans des sociétés sécularisées, en Occident, notamment en Europe. En réalité, donc, il faut faire le discernement entre ce qui est culturel, ce qui est social, et de l'élément religieux. Ce qui va m'intéresser, c'est le côté religieux. Les musulmans appartiennent à une umma spirituelle, une nation religieuse, qui n'est pas une nation politique ni ethnique, puisque l'islam est une religion du livre, n'est pas une religion d'un peuple, ni d'une église, donc c'est une religion d'un individu qui vit dans une culture donnée en rapport avec sa religion. Donc il doit être en principe très à l'aise dans son rapport avec la religion, puisqu'il ne s'agit pas d'un tribalisme qui va l'obliger à avoir une attitude dictée par sa communauté, puisque la communauté n'est que spirituelle, il n'est pas politique. Bien sûr, l'islam est une religion qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Mais l'histoire n'est pas notre code. Donc il faut aujourd'hui retrouver la notion de la umma spirituelle, c'est-à-dire des individus qui partagent une même foi, un même culte, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, avec des aménagements selon le rythme social où se trouve le musulman, et quelques valeurs éthiques, mais tout cela doit être intégré dans la culture et le droit du pays où se trouve le musulman. Par exemple, les musulmans d'Espagne doivent pratiquer leur religion dans le cadre de la constitution de l'État et dans le cadre du droit en vigueur. C'est-à-dire que le droit du musulman français ou espagnol, c'est le droit espagnol, le droit français, le droit européen. Et donc, il peut exprimer ses pratiques religieuses et même culturelles tant qu'il respecte le cadre de la société, la culture sociétale et le droit en vigueur. Donc, fondamentalement, théoriquement, il n'y aura pas de problème. Sauf que, justement, il n'y a pas une culture religieuse approfondie chez les musulmans, puisque leur pratique a intégré les cultures, mais les cultures d'origine. Et donc, pour un musulman qui vient du Maroc, il est d'abord marocain, avec des pratiques culturelles issues de sa société. Lui-même a du mal à distinguer entre ce qui est purement religieux de ce qui relève de la culture de son pays d'origine. Donc, le travail théologien que doivent faire les théologiens occidentaux, c'est faire la séparation entre les cultures d'origine et la religion en tant que telle. Et de prendre cette religion et l'envelopper par la culture en place, c'est-à-dire la culture occidentale avec ses variantes. La question de la violence, il peut naître d'une mauvaise interprétation de la religion. Quand on interprète mal la religion, cela crée d'abord une violence mentale, parce qu'une mauvaise interprétation de la religion met en déséquilibre le croyant par rapport au monde, quand l'interprétation ne permet pas aux musulmans d'habiter convenablement le monde, il va vivre une violence intérieure qui risque de se répercuter sur le comportement, de rupture par rapport à la société jusqu'à la violence physique. Et donc il y a une lecture de rupture qui provoque une violence symbolique, psychologique, et qui peut tomber dans le piège de ce qu'on appelle le terrorisme, qui est
qui est un embrigadement d'un certain nombre de musulmans fragiles psychologiquement, et qui sont recrutés pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion. À partir de la foi, on recrute des gens qui n'ont pas une culture théologique pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion en tant que telle. Et donc c'est par la culture et l'intégration sociale qu'on peut combattre la violence. Une bonne lecture, mais également il y a des conditions socio-économiques qui produisent de la violence. La marginalisation, le mépris, tout cela peut créer des frustrations. Et ces frustrations peuvent se répercuter négativement sur le rapport à la religion, l'islam notamment. Quant à la question de la femme, ça relève de la même problématique. L'islam a pris en considération les cultures qu'il a rencontrées depuis le moment coranique, depuis l'époque du prophète. La femme du moment coranique n'est pas la femme d'aujourd'hui. La femme au Moyen-Âge, ce n'est pas la femme d'aujourd'hui. Et donc la condition de la femme a évolué. Et donc la charia, c'est-à-dire les pratiques éthiques et juridiques, doivent prendre en considération ce déplacement de l'anthropologie du féminin, le genre. Le genre, il contient un côté biologique, mais il y a un côté culturel. La féminité, elle peut être également une question culturelle. La division du travail, etc. Mais il n'y a aucun texte dans l'islam qui oblige la femme de rester à la maison. C'est de la culture. L'islam a pris en considération les cultures de l'époque. Mais la femme comme l'homme, ils sont soumis à Dieu. Il n'y a pas de soumission de la femme à l'homme, puisque devant Dieu, l'homme et la femme sont égaux. À partir de là, si la femme elle pratique, il doit pratiquer en connaissance de cause. Il n'a pas à se soumettre à l'homme. Il doit se soumettre à Dieu. Sauf que si on lui donne une mauvaise interprétation de la religion, effectivement, on peut la subordonner à l'homme. Alors que, ontologiquement, l'homme et la femme sont égaux devant la loi, sauf s'il y a des exceptions qui ont été prises en considération. Il faut dire qu'il y a deux formes d'égalité en islam. Il y a l'égalité ontologique, métaphysique et spirituelle entre l'homme et la femme. Mais dès qu'on se déplace vers le droit, il y a des différences en fonction des cultures. Donc le principe d'égalité reste universel, mais la loi qui traduit le principe, il le compose avec les réalités sociales. Donc si la condition sociale change, le droit musulman doit changer également. Il doit prendre en considération la situation de la femme aujourd'hui. Il a le même diplôme que son mari, que son frère, il a les mêmes compétences, et donc il faut prendre en considération les compétences et pas le sexe de l'individu. Et donc il faut reformuler toutes ces pratiques qui créent de la violence et dont la victime, bien sûr, est toujours la femme. L'islam considère que la femme n'est ni inférieure ni supérieure à l'homme. Il faudrait rappeler que, contrairement à la Bible, Ève n'a pas tenté Adam. C'est pas Ève qui est le complice de Satan pour égarer Adam. Le Coran nous dit que Adam et Ève, les deux furent tentés par le diable en même temps, les deux péchèrent en même temps, les deux se repentirent en même temps, les deux furent pardonnés en même temps. Donc il y a une égalité morale et spirituelle entre l'homme et la femme. Jamais les musulmans n'ont disserté sur la nature de la femme. Est-ce que l'âme de la femme est inférieure à celle de l'homme ou non? Parce qu'ils considèrent que l'âme de la femme et l'âme de l'homme et l'âme de l'homme ils sont à égal niveau. D'ailleurs, c'est le corps qui est sexué, mais l'âme elle est asexuée. L'âme n'est ni masculine ni féminine, comme l'intelligence n'est ni masculine ni féminine. Et donc, il faut prendre en considération les compétences spirituelles, morales et intellectuelles. Aujourd'hui, avec le progrès de la médecine, de la santé, le progrès intellectuel, la technique, la femme n'a plus besoin de la force musculaire pour accéder au pouvoir politique, pour accéder à l'instruction, pour accéder au marché économique, ce qui n'était pas le cas à l'époque du prophète.
Et donc, il faut faire déplacer les droits et les devoirs des hommes et des femmes en fonction de la situation actuelle où il y a une relative égalité entre les hommes et les femmes. Sachant que le droit des musulmans en Espagne, c'est le droit espagnol. Les musulmans ne vont pas apporter une charia du Moyen-Âge. Et donc, il faut appliquer le droit. Le musulman doit respecter le droit de son pays en vigueur. Si c'est un Français musulman, eh bien, le droit de la femme musulmane et le droit de l'homme musulman, c'est le droit français. En vérité, ce qui se passe dans le monde en général, c'est l'effet d'une mondialisation qui est devenue angoissante et qui a créé, paradoxalement, des crispations identitaires un peu partout dans le monde. Tout le monde veut s'extraire de ce totalitarisme de la mondialisation. Et donc, on le voit avec Trump qui veut sortir du monde et reculer. Le Brexit également. Il y a une tentation de l'atomisation des entités. Et on le voit aussi au niveau des individus qui se crispent sur leur identité. C'est-à-dire que la mondialisation a créé deux phénomènes paradoxaux. L'uniformisation par la culture et l'économie, mais en même temps une résistance contre cette uniformisation par l'identité. Donc, les gens s'habillent de la même manière, mangent les mêmes produits, etc. Ça c'est l'économie qui unifie les goûts et la consommation. L'économie a fait que le monde est un monde de consommation, de créer le consommateur. C'est-à-dire c'est l'esprit de l'entreprise qui crée le consommateur. L'État-nation, aujourd'hui, est incapable de former le citoyen. C'est le capitalisme qui fabrique le consommateur. Donc, unifier les désirs, hyper-massifier le désir pour vendre le même produit pour tout le monde. En même temps, il y a une résistance identitaire au niveau des valeurs. Il y a un retour aux religions, il y a un retour aux identités. J'ai l'impression qu'on est en train de retourner au Moyen-Âge. Le XXIe siècle va être le siècle des archéologies, des généalogies. Retrouver une identité perdue. Parce que tout simplement, la philosophie du progrès ne promet plus le bonheur futur. Le XIXe siècle, le XXe siècle était dominé par la philosophie du progrès. Le bonheur ici et maintenant, sur Terre. C'est une sécularisation de la doctrine du salut de l'Église, du christianisme, qui a été inversée par la philosophie du progrès. C'est-à-dire ce que les religions promettent comme bonheur dans l'au-delà, eh bien le progrès va vous le promettre demain, grâce à la philosophie du progrès. Or, aujourd'hui, on le voit que le progrès ne promet plus le bonheur, mais l'angoisse. On est angoissé par l'avenir. Et donc les gens, ils ont peur du progrès, de l'avenir, donc ils se crispent. Parce qu'il y a une incertitude